Et salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Merci à ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui sont de retour. Donc derrière moi, qu'est-ce qu'on a? On a la Gigafactory, l'usine géante Tesla à Shanghai que je vais mettre pendant toute la durée de cette vidéo en fond d'écran derrière moi. Donc vous allez tout au long de cette vidéo pouvoir voir que c'est vraiment immense. Et comme à mon habitude, je vais vous montrer différents articles pour illustrer un petit peu la situation d'Elon Musk et de Tesla en Chine, qui a évidemment des répercussions de partout dans le monde. Donc sans plus attendre, on va commencer avec un petit article qui nous dit que, voilà les échos, Tesla met le cap sur la Chine. Alors évidemment, vu qu'il y a la Gigafactory derrière moi, on sait qu'ils sont là. On va voir un petit peu les tenants et aboutissants de cette histoire. Donc ça a commencé. Cet article est de 2019. Là, on est en 2022, même si on n'est que en février. Eh bien, on peut voir que beaucoup de choses ont changé depuis 2019. Alors, cet article nous dit que la Chine domine 45% du marché mondial des voitures électriques. C'est un marché énorme et évidemment que qu'Elon Musk et Tesla ne peuvent pas s'en passer. Donc là, j'ai quelques graphiques pour vous. Et on voit que la Chine représente 58% du marché mondial des, euh, des voitures électriques. Donc voilà. Aussi, 60% de la production mondiale euh, est en Chine. Donc on parle des véhicules neufs. Voilà, donc c'est énorme et c'est pour ça que Tesla ne voulait pas laisser passer le coche, ne peut pas laisser passer le coche. Donc en Chine, là on voit qu'il y a une augmentation de 15% par rapport à 2019, en 2020. Et là, et ça continue année après année, 2021, 2022, euh, tout ça c'est à la hausse. Donc évidemment, eux aussi, ils nous disent que c'est un marché primordial pour Tesla. On voit en 2020 l'augmentation, donc là en rose, des revenus pour Tesla sur le marché chinois. Donc ça a triplé sur l'espace d'un an. Et là on voit les compétiteurs, donc ça c'est très intéressant, cette image-là est très intéressante, avec les compétiteurs chinois et on voit que Tesla a une large avance, mais que, et on en parlera plus tard, les Chinois sont en train de rattraper Tesla et que le gouvernement chinois souhaite évidemment que les entreprises chinoises soient plus compétitives face à Tesla. Voilà. Donc, encore une fois, on voit l'ascension de Tesla. Automoto, un très bon site, très connu en France. Là, en 2021, on voit le nombre de véhicules, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. En 2021, on a atteint quasiment le million de véhicules vendus. Donc, voilà, très très positif encore pour Tesla. Là, des chiffres clés, des chiffres intéressants. Mercedes et BMW sont à plus de 2 millions en Chine et Audi 1 600 000. Donc, le truc qu'il faut se garder en tête, c'est que Mercedes, BM, Audi, ils sont implantés depuis bien plus longtemps en Chine. Ils bénéficient de leur image de marque, même si, et on le verra à travers le personnage d'Elon Musk, euh, Tesla grandit de plus en plus. Voilà. Donc, un petit problème, la Chine va cesser les subventions à l'achat fin 2022. Donc ça va être sans doute un petit problème pour les véhicules électriques, mais je vais y revenir plus tard. Je pense pas que ça affecte énormément,
énormément Tesla et les véhicules électriques en Chine. Là, on parle de NIO, qui est le plus grand compétiteur de Tesla en Chine. Mais je ne pense pas que ça fasse tellement d'ombre à Tesla. Je pense qu'il y a la place pour tout le monde, en fait. Le marché chinois est tellement grand que Tesla ne va pas être inquiet outre mesure des concurrents, bien qu'il y en a, et de plus en plus, et des concurrents solides. Voilà, des concurrents très solides pour Tesla. On le verra plus tard. Donc voilà, en France, ils s'étonnent que les... là, on va parler des constructeurs, donc Tesla notamment, qui, là, on voit Renault, BM, qui construisent en Chine, puis exportent en France. Et pourquoi donc est-ce que Tesla est venu se positionner et a construit cette gigafactory à Shanghai? Tout simplement pour éviter les taxes à l'importation. Voilà. Donc si la Chine faisait pareil, pardon, si l'Europe et la France faisaient pareil, bah, peut-être qu'on aurait une gigafactory en France. Il y en a une en Allemagne, mais comme on vient de voir et comme on le voit ici sur cet article, la Chine, c'est quand même incroyable, fabrique des Tesla et les exporte en France. Voilà. Et tout ça, comme je disais, là encore un article, c'est une histoire de tarifs en fait. La Chine, si les Tesla étaient produites en Amérique et ensuite exportées en Chine, il y aurait des tarifs à l'importation et c'est ça que, ah, c'est ça qu'ils veulent éviter en fait. La Chine veut éviter. Donc là, Xinhua.net, donc ça c'est vraiment les médias d'État qui nous disent que voilà, Elon Musk est plus que le bienvenu en Chine et qui sont d'accord avec lui sur quand Elon Musk dit toutes les choses positives sur la Chine en fait. Voilà, donc ça c'est en fait pour vous montrer que Elon Musk est le bienvenu en Chine et que les Tesla sont le bienvenu sont les bienvenus sur le marché chinois en fait. Euh, Par contre, voilà, il y a des hauts et des bas. Donc, je vais revenir d'abord sur euh, l'article. Voilà, donc, bon, on va reprendre sur celui-là. Donc, voilà un petit problème. Les militaires et les fonctionnaires ne peuvent pas acheter de Tesla parce qu'en fait, ils ont peur, le gouvernement a eu peur des capacités d'espionnage de Tesla. Donc en fait, on peut y voir un moyen de mettre des bâtons dans les roues à Tesla, donc sans mauvais jeu de mots. Euh, mais bon, il y a aussi une réalité, hein, la réalité d'espionnage, et Elon Musk a tenu à rassurer les Chinois que non, ce n'était pas le cas. Donc voilà, ça c'est important, ça peut limiter le marché chinois à Tesla. Donc pour rassurer aussi en se servant du levier économique qui est forcément et innovation, qui est forcément le créneau d'Elon Musk. Voilà, il continue à dire il souhaite investir en Chine et construire une deuxième gigafactory en Chine, qui est d'ailleurs en cours. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle pour Tesla et Elon Musk, évidemment. Euh, et là, il souhaite vraiment... là, on voit qu'il a dépassé les 1000 milliards de dollars de capitalisation pour Tesla. Et, euh, et c'est quand même positif. L'avenir est positif pour Tesla en Chine et dans le monde. Là, on voit, c'est une industrie en panne, on va dire l'automobile, mais Tesla continue à grandir. Le marché de l'électrique, de la voiture électrique continue à grandir. Donc,
tout ça, c'est positif. Ils veulent, comme je viens de vous le dire, donc cet article date d'il y a un an, mais c'est toujours en cours. Ils veulent augmenter les capacités de la Gigafactory à Shanghai. Donc, toujours sur de la croissance. Voilà. Euh, et enfin, voilà, là, j'ai un article, l'automobile, sur une deuxième Gigafactory, comme je vous le disais. Donc là, on voit les plans. Franchement, c'est magnifique avec des panneaux solaires sur toute la couverture de la centrale. Et donc, c'est la prochaine, la sixième, là on le voit. La sixième sera sans doute en Chine. Voilà. Donc, je voulais vous montrer aussi cet article comme quoi ils ont pulvérisé leurs objectifs en 2021 avec, comme je vous l'ai montré plus tôt, quasiment 1 million de voitures vendues et une croissance de 87% par rapport à l'année précédente. Donc ça ne fait que augmenter. C'est énorme. Et en fait, je voulais vous dire aussi que quand je vois les voitures à Pékin, les Tesla à Pékin, j'en vois énormément. Voilà, donc les Chinois sont fans. Et j'ai un ami chinois qui est architecte, voilà, pour vous donner un petit peu donc classe moyenne, voilà, son milieu, etc. Et il veut absolument, là il en a acheté une, il m'a dit qu'il voulait absolument acheter une Tesla. On en parlait parce qu'en fait on allait au boulot ensemble le matin en covoiturage. Et il me disait oui, il avait une Volkswagen Magotan, donc c'est vraiment une très bonne voiture, quoi. Et il me dit non, non, moi je veux une Tesla. Il me parlait de l'autonomie de la Tesla, du pilote automatique, et il était vraiment à fond en fait. Et je lui disais, ah ouais, mais tu sais parce que j'ai fait des petites recherches, et je lui disais, ouais, mais tu sais que sous la pluie, la Tesla peut pas vraiment rouler sous la pluie. Il me dit, ouais, ouais, je sais. Bon, il faut savoir qu'à Pékin, là où je suis, il y a pas vraiment beaucoup de pluie, donc voilà, ça pose pas vraiment de problème. Mais tout ça pour dire qu'ils connaissent et qu'ils adorent Tesla, ils adorent le personnage d'Elon Musk aussi, c'est marketing, hein, donc voilà. Et je voulais vous montrer pour finir une, un commercial en fait, une publicité euh, de Tesla de Tesla en Chine. Voilà, voilà, c'est parti. Et en fait, donc je vais commenter tout au long de cette petite pub. Ils ont tout simplement euh, adapté la publicité à la Chine en fait. Donc là, bon, c'est rigolo parce que là, ils sont dans un temple Shaolin. Et bon, les Shaolin, c'est plutôt tout ce qui est art martial, c'est plutôt dans le sud de la Chine. Mais là, voilà, ils parlent de Hangzhou. Donc, je pense que c'est une très bonne pub. Voilà, je vais vous laisser regarder. Là, ils parlent en fait des restrictions par rapport aux véhicules polluants dans la ville de Hangzhou. Et en fait, comme en France, il y a des bonus-malus, des restrictions. Mais par contre, si tu as un véhicule électrique, voilà, tu évites les restrictions, tout simplement. Euh, il parle aussi des superchargeurs les stations de superchargeurs que Tesla a installées dans toute la Chine, dans tout le pays. Donc ça, c'est quand même très important. Et là, on peut voir les champs de thé. C'est vraiment pour pousser le côté écologique, quoi. Ils ont sorti les grands moyens. Évidemment, le thé en Chine, c'est très très important. C'est culturel. Donc, ouais, je pense que c'est une très bonne.
très bonne vidéo, une très bonne publicité pour Tesla. Donc voilà, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et laissez vos commentaires, abonnez-vous. Ça va faire grossir la chaîne et je vais pouvoir faire de plus en plus de choses. Voilà, donc merci à tous et je vous dis à la prochaine fois.